Hey tout le monde, bonjour. On se retrouve à Strasbourg pour un nouveau vlog, c'est le 12e. Déjà le 12e, je suis grave content d'ailleurs, on tient dans la régularité, c'est plutôt chouette. J'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Nous c'était canon, ouais. J'ai rencontré samedi deux anciens étudiants strasbourgeois qui ont créé une marque de muesli qui s'appelle Muesli and Smile. Et on a discuté un petit peu par rapport à leur marketing, tout ça, donc c'était génial. Moi j'adore rencontrer des gens, partager un petit peu mon savoir, donc c'était très chouette. Et puis on peut même vous montrer, hein, ouais. 1, 2, 3 flashback. Allez. 1, 2, 3, flashback. Ah, moi je valide. Putain, c'est grave bon. You cannot seem to get to me. I am back with a stolen identity. Eh ben, les gars, si vous nous regardez, bravo à vous. Hein. Donc si jamais vous voulez goûter du coup les muesli de Maxime et Jérémy, et vous pouvez retrouver au Bocal. Donc c'est un magasin en vrac qui est à la Cruteno. Ok, et donc aujourd'hui dans ce vlog, on aimerait bien vous présenter notre ville, Strasbourg, parce que c'est une immense ville, on s'y sent hyper bien, et voilà. Donc allons découvrir Strasbourg, mais avant, un petit café, santé chaud. Let's go! Strasbourg, c'est vrai que c'est le royaume de la bouffe, mais le meilleur restaurant du monde, il se situe juste là-haut. Une vue de ouf. Et pour ceux qui reconnaissent, là on arrive sur la place d'Austerlitz, c'est là où je vais déjeuner plus ou moins quasiment tous les matins. Je crois que vous le voyez dans le vlog, justement c'est là, Café Bâle. Énorme endroit pour manger, déjeuner et puis même pour l'afterwork, aller boire une petite bière. Donc là en fait on est sur la place d'Austerlitz, c'est une grande place sur Strasbourg qui est assez dynamique. On a du coup le Café Bâle de l'autre côté. Là on a le Molly Malhouse derrière moi, un Irish pub, et il y a le Super Tonic. Et je trouve que leur marketing est très puissant. Moi j'adore cet endroit. Sur la vitrine il y a une petite punchline de Winston Churchill que j'adore, et ça a beaucoup d'impact parce qu'en fait on voit plein de gens qui marchent devant, qui s'arrêtent et qui le prennent en photo. Je trouve ça très propre. Bravo Super Tonic. On est en retard. On a une réunion à 14h par rapport à un événement qui se passe demain. Et alors là il est 13h26. Et on a plus ou moins carrément pas fini de manger et on est au moins à 20 minutes de marche de la réunion. Top organisation. Alors on a super bien mangé et là on va à Leicester aller à la réunion de Mr Birthday. Olé. On y va, sinon on va être en retard. Je vous ai parlé juste avant de Muesli and Smile et en fait le Bocal c'est ici, vous pouvez les retrouver là-bas, ici dans la Cruteno. Marie, on a pris le tram, on est descendu à Gallia et il y a un peu de vent. On est sorti de la Réunion, on a pris le tram jusqu'à Gallia qui est un arrêt de tram assez connu à Strasbourg puisqu'en fait il rejoint le centre-ville de toutes les facs et donc en fait l'arrêt est plutôt magnifique. Ah, il y a du soleil. Ouais, il y a du sol, c'est assez chouette, il y a une très belle église là-bas. On va vous montrer tout ça.
coup ça c'est Poudlard juste derrière nous. Oh, je rigole, c'est le lycée Pontonnier. Et là on arrive dans le quartier Saint-Étienne. Avec la rue des Frères, donc la place Marché Gaillot, il y a plein de bars sympas. En été, elle est pleine à craquer. On y retrouve pas mal de concept food à nouveau. Une belle place bien vivante à Stras. Et effectivement après il y aura la place du Marché Gaillot comme Aude l'a dit, où là il y a pas mal de bars aussi. C'est un petit peu la rue comme ça où il se passe beaucoup de choses pendant la fête de la musique. C'est un petit peu là où tout se passe. Joli quartier, moi j'aime bien. Strasbourg, capitale du vélo. Partager une anecdote sympa sur la cathédrale. En réalité, cette cathédrale-là, elle a un seul clocher. Et c'est hyper rare pour une cathédrale d'en avoir un seul. Et pourquoi ils en ont fait que un? Parce que l'assainissement est mauvais en fait, parce que la légende dit qu'il y a de l'eau en dessous de la cathédrale. Et donc ça aurait été bancal d'en faire deux. La semaine dernière, ils ont trouvé une cavité dans cette rue qui mène en dessous de la cathédrale. Et ils sont absolument certains qu'il y a de l'eau en dessous. Alors, un lac, on ne sait pas, peut-être que c'est une petite réserve d'eau. En tout cas, la légende s'est avérée vraie. Et en étant strasbourgeois, et je connais cette anecdote, et en fait je trouve ça juste incroyable que maintenant en 2018 on ait peut-être trouvé le souterrain pour aller au lac. Donc en fait la grande dame strasbourgeoise a encore des secrets pour nous et c'est magnifique. Et là on arrive dans le quartier que j'adore à Strasbourg, que vous voyez le plus régulièrement dans mes vlogs, parce qu'en fait j'habite pas du tout loin. C'est le quartier de la Petite France, vraiment emblématique de l'Alsace, avec les maisons à colombage, les pavés, etc. Pour moi c'est vraiment le quartier le plus beau de Strasbourg, parce qu'il y a l'eau et c'est vrai que les maisons elles sont quand même assez représentatives de ce qui est fait ici. Et je trouve que c'est vraiment un superbe endroit avec toutes les petites ruelles qui se ressemblent, avec le pavé, les maisons. Je trouve ça vraiment chouette. Sur ce, on va finir le vlog d'aujourd'hui là-dessus, parce que c'est vrai qu'au niveau de la batterie de la caméra, on n'est pas hyper bien, je vais être franc avec vous. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir Strasbourg comme nous on le connaît. On a essayé d'être le plus concis. Je pense que c'est hyper difficile de tout résumer, parce que Strasbourg est une ville tellement dynamique, il y a vraiment plein de choses à voir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de venir visiter cette ville. Si tu viens dans cette ville, mets-le en commentaire ou envoie-moi un message. Moi je serais vraiment ravi de te rencontrer et de refaire un petit peu ce tour avec toi. Merci d'avoir regardé, merci de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, comme ça on est de plus en plus et ça me donne envie de faire des vidéos encore mieux. Pour le coup, on se quitte, ciao.